Est-ce que notre cher Mashiach va finir par arriver ou pas? Alors, on a entendu du père de Rav Benayahu Shmueli qui a dit que le Asara Betevet, il a été nixar, que le Mashiach il allait venir. Le père de Rav Benayahu Shmueli, c'est un grand Mekoubal aussi, qui est donc à Yerushalayim. Il a dit que le Asara Betevet, on sait très bien que le Asara Betevet, c'est un jeûne qui est très important, que même si on dit qu'il aurait été tombé Shabbat, eh bien on l'aurait fait quand même. Pourquoi? Parce que justement, c'est là où on sait, où il est jugé dans le ciel, est-ce qu'on amène le Mashiach ou pas. Il a dit, il aurait dit comme quoi qu'il a été jugé que le Mashiach est censé arriver, Bezrat Hashem Itbarach. Et d'ailleurs on le voit, c'est marqué Mitzafon Tipatachara. Comme il a dit hier le Rosh Hashabak, il a dit les gens ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe, mais ils savent pas pourquoi est-ce que le Hezbollah ils attaquent pas, parce qu'a priori tout est prêt pour eux pour envoyer des milliers de tilim sur Israël sans problème, et c'est même pas les mêmes tilim c'est même pas les mêmes bombes qu'à Gaza, et c'est même pas les mêmes bombes qu'à Gaza, c'est des choses qui sont beaucoup plus grosses que ça. Et il a dit les gens au lieu de se prendre la tête ici, même lui il a dit, c'est-à-dire ça veut dire qu'au lieu de se prendre la tête avec la petite politique là, qui sont en train de faire des changements, eh bien, ils devraient s'attarder plus sur la hardout, parce que la seule chose qui nous sauve en vérité, c'est pas nos armes, et là, c'est notre hardout, notre alliance et notre union qu'on a les uns avec les autres. Donc ça, c'est le Inyan. Le sud, encore, c'est la même chose. On sait très bien qu'au sud, il y a beaucoup de Khan Younes. Ils sont en train, c'est vrai, de nettoyer un petit peu toute... si on peut dire nettoyer, parce qu'en vérité, il y a beaucoup de gens qui sont de Hamas, qui ont démissionné et qui sont restés là-bas. Et donc, du coup, comment on appelle ça? Le prince de Syrie, il dit, on a peur que il y ait, comment on appelle ça, une inflammation générale dans tout le Hésor, dans toute la truc. Les Houthis ils disent qu'ils n'arrêtent pas de taper ils n'arrêtent pas de taper des bateaux britanniques. Donc ça veut dire qu'ils auraient déclaré la guerre et l'Amérique qui est en train de nous dire que au lieu de taper au Théman, eh bien ils vont taper direct au Yémen, ils vont taper directement en Iran. Donc ça a l'air d'être que imminent a priori, puisque on sent que ça commence à... Je ferme la porte. Bon, je tabarre chez moi la rade, puisqu'on attend ça des années et des années. Maintenant, a priori, puisque on sait qu'il y a un remez de la venue du Mashiach dans les parachiotes, on voit pas tellement dans la parachat de Mishpatim, est-ce qu'il y aurait, oui, Béhémet, l'avènement du Mashiach dans la parachat de Mishpatim. La deuxième chose qu'on peut poser comme question dans la parachat de Mishpatim, a priori, la première halakha qu'on apprend juste après le matin de Torah, c'est quoi? C'est la mitzvah du Eved Ivri, c'est-à-dire de ce serviteur-là qui est censé être serviteur pendant 6 ans, parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Donc c'est quoi ce inyan-là, que pendant 6 ans il va travailler? Cette halakha-là que tu dis en premier, on aurait dû, je sais pas, dire le premier V'aftaleracha kamocha, quelque chose qui est plus amami, quelque chose qui est plus ouvert à la grande majorité des gens. Et on sait très bien qu'il y a deux sortes de Géoula. Il y a la Be'ita, c'est-à-dire la Géoula en son temps, c'est-à-dire qu'elle est censée arriver à l'heure où Akadosh Baruch Hu il a décidé à la création du monde. Et il y a Achishena, ce temps du Mashiach où on veut le faire venir plus tôt. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Alors regardez ce qu'il dit Mori Verabi, le Rav Shapira, il dit a priori, il y a ce moussag là de Be'ita et Achishena, c'est-à-dire ces deux Mashiach qui sont censés venir, celui plus tôt et celui en son temps, dans la paracha de la semaine. Il dit pourquoi? Il dit on sait très bien que pendant des années, on n'a pas attendu forcément le Mashiach. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre leur vie et qui ne sont pas forcément en train de penser au Mashiach. On a leur vie, on va au restaurant, on continue, mais le Mashiach, on ne l'attend pas. Rav Mordechai Eliyahu, il disait comment est-ce qu'on attend le Mashiach? Il dit comme on attend le bus. Le bus t'attend toujours, tu regardes toujours dans l'application, alors 3 minutes, 2 minutes, il est censé arriver, il n'est pas censé arriver Béhémet. On doit avoir le Mashiach dans notre tête, ça fait partie de notre shlemut.
Maintenant, pourquoi est-ce qu'on attend le Mashiach? Ça, c'est une question qui est très importante à poser. C'est parce que lorsque le Mashiach il va venir, on est censé arriver à voir Akadosh Baruch Hu. Voir Akadosh Baruch Hu, ça veut dire voir la présence divine. Nous, les gens, ils disent, ah ouais, quand tu auras le Mashiach, au moins, il n'y aura plus de maladie. C'est pas ça qu'on doit attendre le Mashiach. C'est pas pour qu'il n'y ait plus de maladie. On parle du Mashiach, c'est quoi? C'est de profiter de la quintessence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on est censé attendre le Mashiach. La shlemut. Et surtout, une autre chose, c'est quoi? C'est de ne plus être sous l'emprise du Satan. Tous les jours, on est en train de se battre avec le Satan. Est-ce que je vais perdre mon temps aujourd'hui? Est-ce que je vais m'attarder sur des bêtises? Est-ce que je vais toucher à quelque chose que je n'ai pas le droit? Est-ce que je vais manger quelque chose que je n'ai pas le droit? Est-ce que je vais regarder quelque chose que je n'ai pas le droit? Toutes ces choses-là, c'est une bataille. Et en vérité, au fond, dans cette bataille, on se sent mal. Quand on a gagné, on est content, c'est vrai. D'accord? Mais on aimerait ne plus avoir cette bataille, d'être tranquille. Voilà, je sais que je fais ma Avodat Hashem tranquillement, d'avoir tous mes besoins qui sont autour de moi. Est-ce qu'aujourd'hui je vole? Est-ce que je vole pas? Est-ce que je... donc tout ça, c'est tout un package qui fait en sorte qu'on attend l'avènement du Mashiach. Maintenant, il y a ce serviteur, ça c'est quoi? Ça veut dire cet serviteur, il y a deux serviteurs. Il y a ce serviteur qui dit non, moi je veux pas sortir. J'ai envie encore de rester chez mon maître. Comment j'ai envie de rester chez mon maître? Je veux rester chez lui, je veux rester, ça veut dire quoi? C'est celui qui veut rester encore en galoute. Il y en a encore des gens. Vous connaissez pas cette histoire? Il y avait une fois un chassid qui était dans une maison à l'époque là-bas en Russie, et en plein milieu de la nuit, l'aubergiste elle entend il y a des pleurs dans la maison. C'est bizarre, qui est-ce qui pleure et tout ça? Et donc elle voit le chassid à minuit comme ça, il fait tikkun hatzot, il s'assoit par terre et il pleure. Il dit, monsieur, je peux vous aider? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce que vous avez? Il lui dit, non, je pleure pour l'avènement du Mashiach. Il dit, c'est quoi le Mashiach? C'était une juive, cette dame. C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est... Alors elle dit, la femme, elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors il lui dit, on va monter en Eretz Israël, on va construire le Beth Amikdash. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mes vaches? Il dit, mais on n'aura pas besoin de vaches, on sera heureux même sans vaches. Et on aura tout partout. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mes poules? Il dit, mais les poules, elles ont des dents. Les poules, mais qu'est-ce que je vais faire de mon auberge et de tout ça? Il dit, mais je vous pose une question, madame. Et si les Cosaques, ils arrivent demain et ils décident de tout brûler, tout prendre, qu'est-ce que vous faites? La femme, elle dit, vous avez raison, c'est vrai que les Cosaques qui sont là, le mal il est là, il peut nous tout prendre et... Alors elle dit la femme, dit, est-ce que ça ne vous dérange pas de dire au Mashiach qu'ils prennent les Cosaques chez lui en Israël? Peut-être qu'il les prend lui, c'est tranquille comme ça, tranquille. Il y a des gens qui sont bien dans leur galoute, c'est-à-dire ils sont bien avec leur petit Yetzirara, leur petit kiff, leur petit machin. Elle dit non, moi j'ai trop peur, peut-être on va pas kiffer. Non, ça va être la quintessence extraordinaire. On sera les gens les plus heureux du monde quand le Mashiach il va venir. D'accord? On sera heureux. Akadosh Baruch Hu, il sait nous faire kiffer avec une pizza, il va savoir nous faire kiffer avec le Yetzirara, avec le Mashiach. Ne vous inquiétez pas. C'est évident que le temps du Mashiach, il sera mieux après. Alors, ce qu'il dit, c'est Eved Ivri, c'est quoi ce serviteur qui a marqué dans la paracha? En vérité, ça fait partie de nous. Est-ce que tu as envie de rester encore? En vérité, encore sous l'emprise de ton Yetzirara? Tu as envie de kiffer ton petit goût? Non. Il dit, il dit non, t'inquiète pas, même si toi tu as envie de rester, ou il y a encore envie des gens qui ont envie encore de vivre cette vie et de pas voir, moi ça m'intéresse pas de voir la quintessence du. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous amener un roi qui est dur comme Aman, il va tous vous faire teshuva. Et c'est ce qu'on a vu, combien de gens, ils ont fait le 7 octobre, combien est-ce qu'ils ont fait teshuva? Il y a eu plus, j'ai appelé Torah Box aujourd'hui, ils ont distribué plus de 900 paires et il y a encore des gens qui demandent. De téphilines. 900 paires de téphilines et il y a encore des demandes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés. Chaque paire de téphilines, c'est une somme. Donc c'est ça ce Inyan, mes chers amis, qu'on doit tous se renforcer encore, se renforcer en Emouna. Avoir cette émouna extraordinaire, et quand on va avoir cette émouna, eh bien c'est vadaï qu'avec la confiance et d'attendre le Mashiach, eh bien Hazrat Hashem, grâce à ça on aura très prochainement l'avènement du Mashiach. Agav, quand est-ce qu'il est censé venir le Mashiach? C'est quoi la date du Mashiach? Selon le Zohar HaKadosh, vous avez tous entendu que le Mashiach il est censé venir à Pessah. C'est pas la vraie date.
Marqué dans le Zohar Kadosh que le début de l'avènement du Mashiach, c'est à Pessah, mais c'est pas là encore la venue du Mashiach. La vraie venue du Mashiach, c'est le jour où Moshe Rabbeinu il s'est dévoilé et il est descendu de la montagne. C'est quand? C'est Shavuot. Shavuot, ça c'est le vrai avènement du Mashiach. Pourquoi? Parce que là c'est la vraie Gilouï, la vraie présence, comme on a dit, le dévoilement de Kadosh Baruch Hu sur terre. Que Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, se dévoile en grande pompe et que ça soit la fin de toutes nos tsarot, de toutes nos difficultés. Baruch Adonai, l'Olam Amen.